Bienvenue à tous. Dans l'actualité ce soir, la Grèce au bord du chaos. Les manifestations contre le nouveau plan de rigueur ont dégénéré à Athènes. Il y a 12 blessés. Le Premier ministre Papandréou n'a plus de majorité stable. Conséquence, une agence de notation menace de dégrader la note de 3 grandes banques françaises qui ont prêté de l'argent. Quel est exactement le risque? Julien Dupéret sera en direct à Athènes et Jean-Paul Chapelle sur ce plateau. D'abord donc, un an après le premier sauvetage, toute l'Europe et ce soir et plus que jamais garde les yeux tournés vers la Grèce. Le pays vit des heures cruciales. Pour obtenir un nouveau plan d'aide, il doit adopter un second programme d'économie drastique. Journée importante aussi pour la France car nos banques sont déstabilisées. On va l'évoquer dans un instant. D'abord donc ces manifestations qui ont tourné à l'affrontement. Romain Messi. Les premiers coups qui pleuvent. Les premiers tirs de gaz lacrymogène et la place du Parlement s'embrase. Ces manifestants ont tenté de forcer les grilles du Parlement. Ils sont repoussés par la police anti-émeute. Masque à gaz sur le visage. À quelques mètres des députés qui examinent le plan d'austérité, le combat de rue est violent. Des barricades sont montées à la hâte, tandis que plusieurs blessés sont évacués. Cette place, lieu symbolique de la protestation, s'est vidée en quelques minutes. Aux premières heures de la matinée, des milliers de personnes s'étaient pourtant rassemblées pacifiquement devant le Parlement. Des indignés, comme ils se nomment, venus réclamer la fin des mesures d'austérité et lancer devant les caméras un cri d'alarme. Ils sont en train de vendre toute la Grèce et la Grèce de futur. Et faites attention, les autres pays d'Europe sont les prochains. Protégé par une escorte policière impressionnante, le Premier ministre grec Georges Papandréou s'est rendu cet après-midi dans l'enceinte du Parlement. Face aux députés, il a proposé sa démission pour créer un nouveau gouvernement d'union nationale. Pas sûr que cette initiative suffise à résoudre la crise politique. Ce soir, un calme précaire règne sur la place du Parlement. Bonsoir Julien Dupéret, vous êtes précisément en direct à Athènes. Pourquoi est-ce que la Grèce ne parvient pas à s'en sortir ? Eh bien David, parce que la Grèce est aujourd'hui un bateau qui prend l'eau de toutes parts. Il y a un an, l'Union européenne et le FMI avaient débloqué une aide de 110 milliards d'euros. Cela n'a pas suffi. En fait, le gouvernement grec n'arrive pas à résorber la fraude fiscale et du coup, les rentrées d'impôts sont insuffisantes. Ensuite, l'administration grecque est un véritable casse-tête à réformer. Et puis, vous l'avez vu, les Grecs n'en peuvent plus de ces plans d'austérité. C'est un cercle vicieux. Le chômage explose, la consommation baisse, bon nombre de petites entreprises sont en difficulté. Bref, aujourd'hui, la Grèce n'arrive plus à sortir la tête de l'eau. Julien Dupéret en Grèce, merci Julien. Et je vous le disais par ricochet, les grandes banques françaises sont maintenant rattrapées par cette crise. L'agence Moody's menace d'abaisser la note de la BNP, de la Société Générale et du Crédit Agricole parce que ces établissements ont prêté de l'argent à la Grèce. Bonsoir Jean-Paul Chapelle, vous nous avez rejoint. Combien ces banques ont-elles prêté à Athènes? Eh bien David, la première c'est la BNP qui détient 5 milliards d'euros de dette grecque. Vient ensuite la Société Générale avec 2,5 milliards d'euros, puis le Crédit Agricole 600 millions d'euros. En tout, sur les 340 milliards de dettes accumulées par la Grèce, les banques françaises ont prêté 10 milliards d'euros. On arrive deuxième juste après les banques allemandes, 15 milliards. Est-ce que les banques vont récupérer cet argent? En tout cas, pas tout de suite. Le plus probable, c'est que cet argent sera récupéré beaucoup plus tard. On parle de 7 ans de report. Et encore, elles vont peut-être pas tout récupérer. Prenons la BNP, par exemple, et ses 5 milliards d'euros. Si elle doit faire une croix dessus, c'est 3% de son portefeuille d'investissement, c'est gérable. Mais attention, dans tous les cas, ça va peser sur les comptes. Et le plus grave, c'est le message du jour. La Grèce incapable de rembourser. C'est un scénario de plus en plus probable. Ça revient à dire que le pays fait faillite avec de possibles réactions en chaîne, faillite des banques grecques, faillite d'autres États, Irlande, Portugal, Espagne. Résultat, une grave crise de confiance. Et sans la confiance, vous le savez, David, aucune banque ne peut continuer
à travailler.